Ils disent qu'ils gèrent le monde. Ils disent qu'ils ont le pouvoir. Alors que face à eux, il y a un de leurs frères qui s'appelle Poutine, président de la Russie, qui aujourd'hui fait des yeux doux à l'Afrique. Aujourd'hui, se présente comme étant quelqu'un qui veut le bien de l'Afrique. Quelqu'un qui est exacerbé, qui est en désaccord avec la manière dont ceux que j'ai cités tantôt traitent le peuple africain. Poutine se présente aujourd'hui comme étant quelqu'un qui veut apprendre à pêcher à l'Afrique, apprendre à l'Afrique à marcher, à se développer seul. Et pour ça, on le combat. On combat Poutine parce que dans la géopolitique, en respectant les clauses de l'existence des pouvoirs et des forces, ils ont des clauses de respect des frontières que malheureusement, ceux dont je parle tantôt, l'OTAN, ne respecte pas. Eh bien, en patriote, en nationaliste, Poutine est en train de mener son combat là-bas en Europe, loin là-bas de l'Afrique. Naturellement, parce qu'il pose des pas qui sied à certains pays qui se reconnaissent à son combat, ces pays-là se rapprochent de lui, comme étant le Mali, par exemple, la Centrafrique et j'en passe. Pourquoi je vous passe par tous ces détours-là? Pour lancer un avis de recherche pour le peuple ivoirien sur une situation. Quelle est cette situation? Nous sommes en 2022. Pour ceux qui sont de la génération 80, 90, comme nous autres, et même ceux qui sont de la génération bien avant nous, 70, 60, ils nous ont fait comprendre que depuis 1960, la Côte d'Ivoire était indépendante. Et quand on parle d'indépendance, elle est monétaire, économique, politique, et j'en passe. Alors que ce qu'on nous a appris sur le banc des mêmes Européens qui nous ont colonisés hier, d'abord esclavagisés, ensuite colonisés, décolonisés, en pseudo-indépendance, c'est qu'un pays qui se dit démocratique a une armée, devrait avoir sa monnaie, a sa politique, et avec tout ça, fait partie des Nations Unies. C'est-à-dire chaque pays est comment dire, souverain. Mais un pays souverain qui a le libre choix de commercer avec tout pays, un pays souverain qui doit avoir son armée régalienne, un pays souverain qui doit tenir compte de la situation de sa population, un pays souverain qui doit entretenir la vie sociétale de son pays, est aujourd'hui en train d'étonner tout le monde dans le cas de la Côte d'Ivoire. Comme si ça ne suffisait pas, l'existence d'une armée d'invasion, le 43e BIMA, sur notre sol, depuis notre naissance. Comme si ça ne suffisait pas, la création d'un secte appelé École antiterroriste, où on ne sait pas qui rentre, on ne sait pas qui est là, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Des gens se présentent comme étant des instructeurs, des professeurs, des sauveteurs, pour lutter contre une probable avancée du terrorisme. Contre toute attente, avec grande surprise. Alors que, en Afrique, nous connaissons le pays qui est présenté comme étant en dégâts de terrorisme, qui est le Nigeria, où le Boko Haram existe. Mais jamais au Nigeria, il n'y a eu une école antiterroriste. Aujourd'hui, on présente le terrorisme comme ayant pris bastion dans le Sahel. Quand on parle du Sahel, on parle là du désert. Et quand on parle du désert, on parle d'Algérie, de Mauritanie, du Niger, de Mali et j'en passe. Mais même dans ces zones-là, il n'y a pas d'école antiterroriste. Mais à notre grande surprise, en Côte d'Ivoire, qui est loin du désert, on dépose au sud forestier un secte, une école qu'on présente comme étant une école de lutte contre le terrorisme. Avec des gens qui sont venus de je ne sais où, armés jusqu'aux dents, qui circulent comme ils veulent. Que cela ne tienne, ça ne suffit pas encore. Le cantonnement français du 41 BIMA qui a changé de nom, qui est devenu entre-temps Force française, a vu un contingent arriver officiellement, sans explication. Un navire français et de M. Ouattara ne finance pas la RTI. La RTI est pauvre. Les fonctionnaires de la RTI sont délaissés. Ils vivent dans la gadoue, dans la galère. Ils n'ont même pas de budget pour payer une diffusion de Coupe du Monde. Alors qu'on dit que la Côte d'Ivoire est développée. Dramane Ouattara, le constructeur,
Dramane Ouattara, l'émergent, Dramane Ouattara qui fait du beau travail, la chaîne nationale de télé, comme s'il avait des griefs contre cette chaîne, n'a même pas les moyens d'aller à l'intérieur du pays interviewer des Ivoiriens, n'a même pas les moyens de mettre les problèmes du pays au grand jour, n'a même pas les moyens de se déplacer. Pourtant, on dit le pays est émergent. Et c'est cette chaîne de télévision RTI qui présente un bateau sans honte, c'est-à-dire sans explication. Le porte-navire Tonnerre est arrivé dans le golfe de Guinée pour venir apprendre auprès des militaires ivoiriens, auprès des homologues de l'armée ivoirienne, en les aidant. C'est-à-dire qu'ils sont venus apprendre. Mais en les aidant, regardez le français qu'on parle à la RTI. Des homologues français. L'armée française est venue en Côte d'Ivoire pour apprendre auprès de l'armée ivoirienne, en les aidant à lutter contre la drogue, le trafic de drogue qui aujourd'hui sévit sur le golfe de Guinée. Deuxièmement, pour lutter contre la piraterie maritime. Troisièmement, pour lutter contre la pêche illicite. Ah, donc c'est pour ceux-là, ces pêcheurs illégaux là, qu'on est obligé d'envoyer un bateau avec 300 soldats, avec des chars de combat, avec des hélicoptères, avec des tanks qui creusent le sol, des pêleuses. C'est pour les fantis là, qui font des pêches illégales. C'est pour les Aourans là, qu'on envoie un bateau, puisqu'ils ont été présentés à la RTI comme étant des gens qui ont lutté contre la pêche illégale. Après les fantis, parlons de la piraterie. De quelle piraterie on parle? N'est-ce pas avec des millions qu'ils ont présentés aux Ivoiriens d'avoir payé des bateaux amphibiens? Rappelez-vous, lorsque par la force, par les armes, ils ont imposé Ouattara, du vivant d'Ahmed Bakayoko, on montrait des parades de la marine nationale avec des bateaux amphibiens, sous prétexte que la Côte d'Ivoire se serait dotée de bateaux amphibiens pour lutter contre la piraterie. Ah, donc les bateaux amphibiens ne suffisent plus. La brigade maritime qui a été cooptée, surentraînée, payée avec l'argent du contribuable ivoirien, a été fait un cadeau alors. Donc la marine nationale n'est plus capable de veiller sur les bords de la lagune et briller sur les bords des fleuves ivoiriens. Qu'on envoie un bateau de guerre avec des hélicoptères. C'est pour tirer sur les pirates. C'est pour bombarder les pirates. C'est pour nager et arrêter les pirates. Et pour ça, on a besoin de faire venir une armée française avec des engins de guerre de cette taille. 2022, où on dit qu'on est indépendant, sans explication. Aucun politique n'en parle. Aucun parti politique ne met en exergue. Aucun parti politique ne pose la question. Aucune société, ONG, les chefs traditionnels, les religieux, la société civile, personne n'en parle et la vie suit son cours. Et les Ivoiriens se trouvent un matin avec des forces dans les arcanes de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je lance la vie de recherche. Frère, pourquoi je lance la vie de recherche? Parce que nous avons déjà fait des vidéos pour expliquer et nous poser des questions de savoir pourquoi ils sont là. Dans quelle intention ils sont là? Et pour nous divertir, pour nous distraire, le RDA a créé des rumeurs pour dire que Ouattara serait malade. Ouattara serait mort. Mais si Ouattara est malade et que Ouattara est mort, Ouattara il est Robocop. Si Ouattara serait malade ou Ouattara est malade ou Ouattara serait mort, Ouattara il est Robocop. N'est-il pas un homme? Il va pousser comme un arbre. Il est caillou. Ah, donc pour la santé de Ouattara ou pour la présumée mort de Ouattara, que Ouattara lui-même a fomenté dans ses services de communication pour nous distraire de l'implantation de ces forces-là dans les arcanes de la Côte d'Ivoire, on nous dit qu'il serait venu parce que Ouattara serait malade pour protéger son pouvoir. Bon, tenons-nous compte alors. Si c'est pour protéger le pouvoir de Ouattara, frère, où ils sont? C'est pour ça que je lance la vie de recherche. La vie de recherche pour attirer l'attention des Ivoiriens. Tout ce que nous pouvons faire, c'est ça. Et nous faisons notre part. Nous, avec nos petits téléphones, avec nos petites connexions, nous faisons notre part.